Très bien les gens, c'est Harry Sultan et garçon oh garçon, ai-je des nouvelles pour vous à propos de Muhammad Hijab. Je n'ai pas encore vu cette vidéo. Je viens de voir ce tweet où cette femme qui se fait appeler Queen Nathalie, elle dit que des révélations choquantes ont émergé lors d'une récente interview avec l'ex-femme de nul autre que notre très cher Muhammad Hijab, où elle a courageusement parlé de son expérience éprouvante. Elle allègue que pendant leur mariage, elle était traitée comme peu plus qu'une esclave sexuelle, un composant principal de l'islam dont j'ai parlé en détail dans mon livre, et aussi dans mes vidéos, gardées dans des hôtels soumises à la manipulation et au contrôle sous le couvert de l'autorité religieuse. Son histoire met en lumière un côté perturbant de la figure controversée, pour dire le moins soulevant des questions sur les dynamiques de pouvoir et les abus cachés derrière les personnalités publiques qui suivent l'islam. Où est l'indignation de la gauche à ce sujet? Alors, de quoi parle-t-elle? De quoi s'agit-il? Regardons l'interview complète, je ne l'ai pas regardée, donc ma réaction sera en direct. Alors, écoutons ce gars. Dans un monde d'influenceurs spirituels et de figures publiques de dawa, la confiance est une monnaie et avec la confiance vient la responsabilité. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est utilisée comme une arme transformée en manipulation, secret et abandon? C'est le cas de sœur Aïcha. Aïcha, au moins elle n'a pas 9 ans, le nom est caché pour la protection, sa voix inébranlable. D'accord, ce n'est pas un vrai nom. Après des mois de recherche et de consultation, nous avons contacté Muhammad Hijab pour lui donner l'opportunité de s'exprimer. Nous avons été confrontés à des déviations, des menaces, des manipulations et un refus troublant de reconnaître ce que plusieurs témoins, textes et même un cher ont confirmé. Muhammad Hijab a tendance à intimider ou à soumettre ses interlocuteurs au lieu de répondre directement aux questions lorsqu'il est confronté. Un mariage secret a bien eu lieu, laissant une femme émotionnellement et spirituellement dévastée. On nous a dit que c'était faux, qu'elle était obsédée, de fournir des preuves ou de nous taire. Mais quand un homme influent se cache derrière de faux serments, efface les messages, porte un masque à l'hôtel et promet amour, famille et soins avant de se rétracter, ce n'est pas qu'un mariage raté. C'est de l'abus, de la tromperie sous couvert d'islam. C'est une question de pouvoir. Le vrai problème est que l'islam permet réellement ce genre de comportement. Laissez-moi vous donner un peu de perspective islamique à ce sujet. Si vous êtes déjà marié à une femme, vous n'avez pas à dire à votre première femme que vous allez avoir un autre mariage. En secret, un homme n'est sous aucune obligation. En fait, Muhammad Hijab lui-même en a discuté. Laissez-moi essayer de trouver cette vidéo, je pense que c'est une vidéo. Alors écoutons Muhammad Hijab et son petit ami Ali Dawa admettre fièrement et avec arrogance devant la caméra qu'il est acceptable de mentir à votre femme. des sœurs féministes qui aiment, mourront et prendront une balle pour leur sœur, mais ne partageront pas leur mari pour elles. Vous pouvez mentir à votre conjoint. Vous pouvez mentir à votre conjoint dans le contexte. Par exemple, si l'un dit que je sens que vous avez une deuxième femme, peut-il dire non, je n'en ai pas? Vous pouvez dire ça. Il l'a dit lui-même, même si vous avez une femme en secret, vous pouvez mentir à votre première femme et le nier totalement, et c'est probablement exactement ce qu'il fait. À quel point ces gens sont stupides. Regardez les pauvres sœurs. Je me sens mal pour vous, mesdames, mais il a en fait raison. Il n'est pas obligé de vous dire qu'il a épousé une autre femme en secret. Il n'est sous aucune obligation. C'est la religion pour laquelle vous vous êtes inscrit. Le prophète a dit que vous pouvez le faire. Elle n'a pas besoin d'être blanche. Elle peut être une lumière noire. Si quelqu'un fait cela et qu'il se fait prendre, par exemple, ou qu'il se passe quelque chose, ou oui, ou elle lui demande simplement où étais-tu hier soir. Oui, mais même là, il peut mentir. L'homme peut le faire. C'est à lui de décider. Homme, tu peux mentir, donc ce n'est pas seulement taqiya pour l'islam, mais tu peux aussi mentir pour cacher tes activités sexuelles. Quelle religion pieuse c'est? Et il peut aussi mentir sur le fait d'avoir une esclave sexuelle, ce qu'ils n'ont pas discuté ici. Une femme peut prendre ce droit à l'homme. Écoutons la réaction de sa sœur et ensuite nous reviendrons à la vidéo originale. De l'islam, je pense que mon intégrité, ma dignité, qui je suis en tant que personne, je ne le ferai pas. Je pense que c'est tellement irrespectueux pour mon mari d'aller épouser quelqu'un d'autre en secret. Pour moi, c'est tromper. Même si c'est correct selon l'islam. Cette idée de « oh mon Dieu, d'accord », j'inclurai le lien vers cette vidéo dans la description pour que vous puissiez aller voir la vidéo entière où il justifie
Le mariage secret, les relations sexuelles et l'esclavage sexuel ne sont probablement pas des sujets abordés, mais le mensonge aux épouses est justifié. Revenons à la vidéo initiale, je pense que c'est exactement ça. Une trahison de la part d'un soi-disant professeur, leader et protecteur s'est produite. Ce n'est pas du divertissement, ni de la fitna, mais le résultat d'un pouvoir incontrôlé sous des vêtements religieux. La sœur a cherché de l'aide après ce qu'elle considérait comme un mariage secret trompeur. Personne n'a voulu enquêter sur les actions de Muhammad Hijab. Tout le monde a fermé les yeux. Cela semble vrai. Et je pense qu'il a dû s'impliquer dans le mariage secret à peu près au même moment où cette autre vidéo est sortie. Cette vidéo est sortie il y a environ 1 an. Il y a 1 an, Muhammad Hijab s'impliquait dans cette affaire de mariage secret et mentait à sa femme. Écoutons ce que la dame a à dire. Voici la voix de sœur Aïcha, ininterrompue, non filtrée et enfin entendue. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je devrais m'exprimer publiquement sur les réseaux sociaux et parler de quelque chose comme ça. Les personnes qui œuvrent pour l'islam et la protection de notre religion ont toujours été plus que de la famille à mes yeux. Et Muhammad Hijab en particulier, j'avais beaucoup de respect et de confiance en lui, en raison de la façon dont les érudits le louent mondialement. Eh bien, les érudits ont aussi des désirs, vous savez, et malheureusement, nous vous avons averti plusieurs fois auparavant que l'islam est une religion faite par des hommes pour des hommes et des femmes comme vous, je suis désolé de le dire, ne sont rien de plus que des machines à faire des bébés. En fait, attendez, laissez-moi préciser cela. Votre première femme n'est rien de plus qu'une machine à faire des bébés. Et ensuite, vos femmes suivantes ne sont là que pour votre plaisir. Ils affirment cela ouvertement. C'est un hadith sahih de Bukhari, un hadith accepté. Le prophète avait l'habitude de rendre visite à toutes ses femmes en une journée et une nuit, et elles étaient au nombre de 11. Le prophète Muhammad allait ainsi de porte en porte à chaque épouse qu'il avait. Cela n'incluait pas une esclave sexuelle. Il avait probablement 2 ou 3 esclaves sexuelles également. Mais il n'avait pas l'habitude de leur rendre visite régulièrement. Il allait seulement les voir, vous savez, quand il le voulait. Il allait les voir une par une et accomplissait ses devoirs de mari une par une. Et puis l'un des compagnons du prophète a demandé si le prophète avait la force de le faire, je veux dire, faire l'amour à 11 femmes en 24 heures, cela nécessite beaucoup de Viagra. Alors Anus a répondu que nous disions que le prophète avait la force de 30 hommes. 30 hommes. Voilà, donc il peut au moins satisfaire 30 femmes, mais ce n'est pas là que cette hadith ridicule se termine. Je veux dire, c'est juste un élément de celle-ci. Laissez-moi vous montrer un autre élément dégoûtant de cela. Le messager d'Allah avait des rapports sexuels avec toutes ces femmes avec un seul bain, donc il ne prendrait même pas un bain après avoir rendu visite à l'une de ces femmes. Il le ferait. Faire toutes les tâches, puis prendre un bain, peut-être voulait-il partager son amour avec toutes ces femmes, mais revenons à la vidéo. Évidemment, à cause de sa position et de ses connaissances et tout ça, je vais partager cela aujourd'hui. Non pas parce que je le veux, mais parce que je le dois, et je prête serment devant Allah, je ne vais partager que la vérité, et mon but est que la vérité prévale, et que la justice soit rendue, et qu'il y ait responsabilité, et que nous ne donnons pas une impunité inconditionnelle à nos élites, car ce n'est pas ainsi que notre religion a été préservée. Eh bien, Muhammad Hijab, tu as tout mon soutien. Quoi que tu aies fait, c'est parfaitement en accord avec la morale islamique. Un homme n'est pas obligé de dire à sa première femme qu'il a une 2e, 3e ou 4e femme en secret. Il n'est pas obligé de leur dire et il peut les divorcer quand il le souhaite. C'est parfaitement en accord avec la morale islamique. C'est l'histoire de mon mariage avec Muhammad Hijab et comment ces actions qu'il prétend permises par Allah ont complètement détruit ma vie. Je viens d'une famille religieuse. Bon. Mon père fait partie de la dawa. Lui-même organisé? Notre travail. Aurais dû demander à ton père. Je suis sûr que son père serait d'accord avec Muhammad Hijab. Faisait partie d'un groupe organisé dans mon propre pays depuis que j'étais adolescente. C'est la vie que je voulais avoir et je voulais juste m'assurer que quand je mourrais dans la foi de l'islam. Et je vais faire de mon mieux pour la propager partout autant que je peux. Elle est toujours prête à mourir pour la même religion qui lui a apporté tant de honte, de misère et de colère. Mais des poulets pour Kentucky Fried Chicken, il n'y a rien d'autre que je puisse dire. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, grâce à notre travail qui nous liait. Oh. Un institut islamique m'a posé des questions personnelles, notamment si j'étais mariée. Pour eux, je vivais un divorce. Un homme m'a dit qu'il travaillait pour un conseil islamique et m'a laissé ses coordonnées en cas de besoin d'aide.
Voici ma carte. Vous savez, si vous avez d'autres questions sur l'islam, assurez-vous de me contacter, je veux dire, très méchant Muhammad. Il savait ce qu'il faisait, et pour aller de l'avant vers ce conseil pour essayer de réconcilier le mariage, il était très respectueux, il essayait d'aider, connaissait tous les détails de ce cas. Vous ne saviez pas ce qui était dans son cœur. C'est pourquoi le prophète Muhammad a dit que vous ne devriez pas vous mêler au sexe opposé. C'est pourquoi il n'a pas écouté le prophète. Il m'a aidé tout au long du processus Avance Rapide. Il a commencé à me donner des indices, qu'il est intéressé à se marier avec moi peut-être. C'est pourquoi il vous aidait parce que vous ne pouviez pas divorcer, mais il voulait que vous divorciez pour qu'il puisse vous avoir pour lui-même très coquin, Muhammad Hijab. Parle-moi de lui, de sa famille, de son enfance, de ses préférences. Il m'a dit que je ne suis pas comme ton ex-mari, quoi que tu vois sur les réseaux sociaux. Ne t'inquiète pas parce que je suis très bon comme mari. Ma vie était extrêmement difficile et il le savait et je suis sa voisine. Je ne comprenais pas pourquoi il me donnait tous ces indices à chaque fois, mais il n'a jamais franchi cette étape. Chaque fois que je trouvais la suture que j'ai commencé à envisager de présenter à mon père, c'était extrêmement difficile pour moi de naviguer seul. Muhammad Hijab revenait encore, ce cycle a continué quelques fois, mais... Il a persisté et je me demande pourquoi il a persisté. Je ne sais pas si cette femme était entièrement voilée ou non, et si elle était entièrement voilée, alors je ne suis pas sûr de comment Muhammad Hijab pourrait être si intéressé par une femme qu'il ne peut même pas voir. D'accord, donc ces choses pourraient être un peu anti-islamiques, je vous l'accorde. Les hommes et les femmes ne sont pas censés se mêler l'un à l'autre à cette échelle où ils se voient encore et encore. Et bien sûr, dans ce cas, il est possible que l'un séduise l'autre, et cela peut conduire à des relations non désirées, selon l'islam. Mais épouser une femme en secret, il n'y a rien de mal à cela, islamiquement. Je ne savais pas s'il était divorcé jusqu'à ce qu'il demande ma main. Il m'a demandé si je voulais être son épouse et m'a dit qu'il serait polygyne. À ce moment-là, je n'étais pas prête pour la polygynie. Ce sera de la polygynie, où un homme peut avoir plusieurs épouses, mais pas l'inverse. Quand il m'a demandé en mariage, il m'a avoué sa polygynie. J'ai sollicité du temps pour faire l'istikhara. Je n'étais pas sûre. Istikhara est un rituel musulman où ils mettent plusieurs possibilités dans un chapeau, puis ils récitent quelques versets et ils tirent un bout de papier du chapeau. Et ils pensent que c'est un signe de Dieu. Alors ils vont avec cette option. C'est ce qu'elle fait. Elle va probablement faire istikhara pour savoir si je devrais épouser ce gars ou non. Elle va avoir une communication avec Allah. Mais quand j'y ai réfléchi, j'ai pensé que c'est un bonhomme, je pense, d'après ce que je vois et comment les érudits le louent. Il sera capable de prendre soin d'un grand... famille. Il est un gardien, il est savant, il est religieux, il est pieux et il est digne d'éloge. Il a coché toutes les cases, ce qui montre que vos critères pour un bon mari sont totalement erronés. En outre, il insistait sur l'idée et me rassurait en me disant que j'allais être très heureuse avec lui. Il m'a rassuré tant de fois et m'a dit que je ne devrais jamais m'inquiéter, qu'il ne va pas garder cette famille en sécurité. Il m'a dit qu'il était prêt. Voici des tactiques de rencontres ardues. Les gars musulmans, prenez-en bonne note. Et il va s'occuper de tout. Donc il y avait tellement de choses que j'ai prises en considération, sur lesquelles j'ai construit mon... Confiance, Mohammed. Le hijab était digne de confiance pour moi à 100% pour tant de raisons. Ce n'est pas seulement qu'il m'a donné sa parole et qu'il est célèbre. J'ai pris du temps, j'y ai réfléchi très profondément. Oh, j'ai coché des cases, une très longue liste de cases. Sa mère, son souci familial et sa capacité à garder sa famille unie longtemps, avec ses enfants, et il a mémorisé tout le Coran. Il est en première ligne de la dawa. Il est loué, il y a un témoignage de centaines de savants à travers le monde qui le louent. Il a été nommé conseiller matrimonial au Conseil islamique et il y avait trop de divorces à gérer, ce n'était pas pour lui. Il a exprimé ses sentiments envers moi, incluant l'aspect émotionnel. J'écoute tout cela et cela montre simplement à quel point les femmes musulmanes sont ignorantes de l'islam. Elle ne réalise tout simplement pas que tout ce qui lui arrive, tout ce qu'elle traverse est pleinement sanctionné par l'islam. Que pensez-vous qu'il est arrivé aux épouses de Muhammad? N'avez-vous rien lu sur la façon dont elles se plaignaient et se lamentaient du traitement spécial de Muhammad envers Aïcha? Comment elles étaient malheureuses? Comment elles ont même menacé de divorcer de Muhammad parce qu'il avait une fois couché avec son esclave sexuelle Maria al-Kibdiya? Comment ces femmes étaient jalouses les unes des autres? Comment elles s'associaient contre Muhammad? Et ensuite, à la suite de cela, un verset coranique a été révélé qui est en fait Muhammad avertissant ses épouses que si vous créez un front contre le prophète, alors Allah vous détruira et vous remplacera par d'autres femmes. Muhammad a fait divorcer son fils adoptif Zaïd de sa femme Zainab pour pouvoir l'épouser. La promiscuité sexuelle au nom du mariage
est trop courante en islam. Pourquoi ces femmes ne l'apprécient-elles pas? Vous savez comment elles y font face? Elles disent en fait, oh, le prophète Mohammed a épousé toutes ces femmes parce qu'il voulait propager l'islam. Ouais, c'est une façon de propager l'islam. Je ne comprends pas ce que Muhammad Hijab a fait de mal. Muhammad, tu suis à 100% la charia et fais exactement ce que l'islam te demande, mais j'avais... Des sentiments pour lui aussi. C'est Ce n'était pas seulement ça pour moi, c'était un processus très rigoureux que j'ai prise en fonction. sur lequel, à ce stade, quelle que soit la promesse qu'il ferait, je lui ferai confiance. Je suis excitée, je suis heureuse, je vais avoir des enfants et j'étais prête à avoir des enfants et nous avons la même ambition, le même style de vie, les mêmes priorités dans la vie. Tout à coup, il a tout arrêté. Il a dit que je pense que la meilleure chose pour moi à faire pour toi en ce moment est que je n'irai pas de l'avant avec ce mariage. J'étais confuse, surtout après qu'il ait ouvert sur ses sentiments. Il a parlé à mon père. Il a poussé l'idée en avant. J'avais des sentiments pour lui aussi. J'ai essayé d'obtenir Oh, alors il ne l'a même pas épousée? des dons de sa part, mais il ne m'a donné aucune réponse. Alors nous avons arrêté le contact. Ça m'a pris un... Très longtemps pour essayer de récupérer et nous avons arrêté. Alors, il t'a largué? Oh, d'accord, bien. Et ça arrive aussi, désolé? Contact complètement. Après comme 8 mois, il m'a recontacté. Oh, lui. Il s'est excusé et a dit que je ne pouvais pas aller de l'avant avec le mariage la dernière fois parce que j'avais des raisons personnelles. Je suis de retour, je suis ici. Maintenant, allons-y, je suis prêt. Ne t'inquiète pas, nous allons aller de l'avant avec ça. Cette fois, faisons juste les choses rapidement. Et il accélérait le processus. Évidemment, je lui ai dit que tu dois parler à mon père à nouveau, et comme c'était assez difficile cette fois, surtout qu'il m'a dit qu'il n'est pas prêt à faire un grand mariage dans mon pays, je lui ai dit que c'est bon, il a dit je ne suis pas prêt, je ne suis pas capable d'aller rencontrer ton père en personne pour... Raison personnelle. Vos personnels? Pour des raisons personnelles, j'ai fait confiance à ce qu'il m'a dit. Il est gêné, il ne veut pas affronter son père parce que la dernière fois, il a donné des assurances et puis il s'est retiré. C'est pourquoi il ne voulait pas voir ton père et c'est un gros drapeau rouge s'il ne peut pas affronter ton père et qu'il s'approche de toi personnellement. D'ailleurs, c'est en fait haram aussi. Cette partie est aussi non islamique. Alors laissez-moi vous montrer un hadith. Voici donc ce que le prophète Mohammed a dit à propos d'une femme qui ne consulte pas un tuteur masculin et organise son propre mariage. Il semble que cette femme ignore le hadith de Sunan ibn Majah, Sahih Hadith 1882. Il est dit, le messager d'Allah, le prophète Mohammed a dit, aucune femme ne devrait organiser le mariage d'une autre femme et aucune femme ne devrait organiser son propre mariage. L'adultère est celle qui organise son propre mariage. C'est donc une règle générale pour tous les musulmans, sauf encore une fois pour le prophète Muhammad, parce que vous savez qu'il a des besoins spéciaux, donc seul le prophète Muhammad peut se passer d'un tuteur masculin, et si une femme propose de se marier avec le prophète Muhammad, alors elle n'a pas besoin de consulter un tuteur masculin. C'est en fait consacré dans le Coran chapitre 33 verset 50, qui permet également le mariage d'une femme croyante qui s'offre au prophète sans dot. S'il est intéressé à nous épouser, si une femme se présente à Muhammad et que Muhammad dit « D'accord, tu es bien, je ne me dérangerai pas de t'épouser », alors elle n'a pas besoin de consulter un tuteur masculin. C'est exclusivement pour toi et non pour le reste des croyants, ce qui signifie que Muhammad peut le faire, mais Muhammad Hijab ne peut pas le faire. Bon travail. Bon travail. Dites-moi encore une fois que ce n'est pas une religion inventée par Muhammad. C'est tellement stupide. De toute façon, écoutez ceci. Je ne peux pas rencontrer ton père en personne pour des raisons personnelles. Et je lui ai fait confiance. Il a dit « Faisons cela sur Zoom. C'est en fait halal. Tu dois juste convaincre ton père, mais il pense que je ne suis pas prêt à montrer mon visage. » J'étais confuse et j'ai dit à mon père qu'il n'accepterait pas cela. Mon père lui a dit que ma fille et son enfant vont ensemble et qu'ils sont une confiance autour de ton cou est une amana. Et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, ils seront entre de très bonnes mains. Il a promis de rencontrer ma famille plus tard. Mon père m'a autorisé à poursuivre cette relation. Donc, son père lui a donné la permission de l'épouser. Ce hadith que je vous ai montré ne s'applique plus. Donc, Muhammad Hijab a couvert ses arrières. Il a dit que c'est 100% halal. Il a tout à fait raison. Tout ce qu'elle a à faire est d'obtenir la permission de son père pendant qu'il ne fait pas face à son père. Et puis, c'est tout bon. Et son père, qui est aussi un gars de Dawa, il sait aussi que c'est une faille que Muhammad Hijab a exploitée. Et évidemment, cette femme n'avait aucune idée. Bien joué, Muhammad Hijab. Après que nous ayons consommé le nikah, Muhammad Hijab a continué à me rassurer, m'a dit « Regarde, je suis là pour ça, il n'y a rien. » Consommer. Passons aux choses sérieuses. Ouais.
Après notre mariage, Muhammad Hijab a continué à me rassurer, me disant qu'il était là pour moi. Je suis ici pour ça, rien d'autre. Il n'y a rien qui pourrait éventuellement me faire agir comme ces joueurs ou ces hommes qui sont incapables ou qui ne vont pas préserver leur famille, et ainsi de suite. Et il m'a dit que quoi qu'il puisse arriver, je vais préserver Cette famille. Progressivement, les nouvelles règles ont montré qu'il ne parlera jamais à ma famille. Parce que. Il a dit que ce n'est pas une obligation islamique de le faire. Nécessaire, cela va nous donner plus de liberté. Et il a travaillé pour me convaincre de cette opinion islamique. Je n'ai même pas eu à leur faire savoir que nous avons procédé au mariage, et de cette façon, nous allons avoir plus de liberté. Puis il m'a dit, regarde, réservons simplement un vol, et sortons du pays, et oublions cela. Vivons simplement une bonne vie libre, et nous n'allons pas avoir une vie libre. Il veut avoir une petite amie où il n'a pas à affronter la famille de sa petite amie ou épouse, comme il aime l'appeler, mais il la traite évidemment comme sa petite amie ou une fille à côté très occidentale de toi, Muhammad Hijab. Pour t'expliquer à quiconque, la plupart des mariages se brisent à cause des beaux-parents. Ne rajoutons simplement pas plus de beaux-parents. Dans l'image, après le nikah, Muhammad Hijab voulait un mariage sexuel à l'hôtel. Je ne me suis pas arrêtée là, il y avait plus à venir. Il m'a dit d'agir simplement comme une petite amie. Voilà, je te l'avais dit. 2, Burke, mec. C'était écrit petite amie partout dessus. Comme une relation petite amie, ne t'inquiète pas, c'est halal, nous sommes maintenant mariés. Il ne se renseignait pas sur mon loyer, ma provision. Il n'a jamais posé de questions à ce sujet et n'a jamais proposé de les payer. Puis il est parti en voyage, et il m'a dit « Un petit ami radin, ce sont des habitudes coûteuses, Muhammad Hijab, si tu veux avoir ce genre de style de vie. Alors tu dois aussi payer. Ça ne peut pas être du parasitisme. Il n'était pas prêt à discuter. » À propos de mon Famille? Okay. Il a dit de ne pas s'inquiéter, de retarder et qu'ils en parleraient à son retour. Ils ont continué à interagir comme mari et femme. Elle attendait son retour pour parler à sa famille et obtenir leur bénédiction. Elle a dit que son père allait lui demander s'il s'était marié et qu'elle devait lui répondre. M'a dit ce mensonge. Dis-lui que nous n'avons pas encore procédé. J'étais coincée parce que je ne peux pas parler à mon père et lui dire que l'homme à qui j'ai dit de faire confiance aveuglément et de signer un contrat de mariage avec lui ne veut pas te parler parce qu'il n'est pas obligé islamiquement. Ta sœur va juste être jalouse de toi, elle est plus âgée, elle n'a jamais été mariée avant toi. Tu vas t'habituer à cette situation, c'est halal, il n'y a rien de mal à cela. Pourquoi rends-tu les choses difficiles? Ne t'inquiète pas, je vais essayer de ne pas te mettre enceinte, c'est une réalité. Coït interrompu. Il fait probablement un coït interrompu. Laisse-moi te montrer ce que c'est. Oh mon Dieu, il ne la traite même pas comme une petite amie. Il la traite vraiment comme une esclave sexuelle. Laisse-moi te montrer ce hadith. Oh mon Dieu, c'est plus juteux que je ne le pensais. Coitus, interruptus, d'accord. Regardons donc. Au cours des premières années de l'islam, beaucoup de premiers musulmans ont acquis beaucoup de femmes non musulmanes qu'ils utilisaient comme esclaves sexuels. Maintenant, ils voulaient seulement s'amuser avec ces esclaves sexuels et ensuite, après en avoir eu assez, ils les vendaient aux prochains musulmans qui attendaient dans la file. Mais ils ne voulaient pas que les esclaves sexuels tombent enceintes car cela réduirait leur prix. Et le prochain dans la file paierait le même montant. C'était donc un casse-tête pour ces premiers musulmans. Voici comment cela a été abordé. J'ai vu Abu Saïd al-Khudri dans la mosquée, comme le rapporte le hadith Sahih Bukhari numéro 4138, et je me suis assis à côté de lui et lui ai demandé à propos d'Al-Azl Kumitas Interrupters. Abu Saïd a dit que nous sommes sortis avec le messager d'Allah pour le ghazwa de Banu al-Mustalik et nous avons reçu des captifs parmi les captifs arabes et nous désirions des femmes. Et le célibat est devenu difficile pour nous. Et nous aimons pratiquer le coït interrompu. Lorsque nous avons eu l'intention de pratiquer le coït interrompu, nous nous sommes demandé comment le faire avant de poser la question au messager d'Allah présent parmi nous. Alors Mohammed a dit qu'il vaut mieux pour vous de ne pas le faire, car si une âme jusqu'au jour de la résurrection est prédestinée à exister. Il existera donc, Mohammed a dit qu'il vaut mieux si vous ne le faites pas, parce que s'il y a un enfant qui va naître, il va naître quoi qu'il arrive. Donc je pense que Muhammad Hijab n'a évidemment pas encore trouvé de faille dans ce prophète Mohammed, n'a pas aimé ça. Voici un autre hadith. Oh non, c'est zaïf. Donc il y a un autre hadith. C'est Muwatta Malik. Il dit que Ibn Omar n'a pas pratiqué le coitus interruptus et pensait que c'était désapprouvé. Ce n'était pas là. Voilà un autre hadith. Oh, c'est zaïf. Oh, wow. Donc ceux-ci sont des hadiths zaïf. Wow. On dirait que Muhammad Hijab a trouvé une faille. Tous ces hadiths qui interdisent les interrupteurs de qaïda
avec des femmes libres sont des hadiths zaïfs, ce qui signifie que ce ne sont pas des hadiths fiables. Voilà, il est dit que les interrupteurs de qaïda avec une femme libre, sauf avec son autorisation. Donc si cette femme, Aïcha, n'a pas permis à Muhammad Hijab de faire des interrupteurs de qaïda, alors ce serait haram pour lui de le faire. C'est ce que je comprenais, mais évidemment Muhammad Hijab est plus savant que moi. Surtout sur cette question, et il semble que vous pouvez faire des interrupteurs de qaïda même avec des femmes libres. Muhammad Hijab s'est bien protégé, bien joué. Muhammad Hijab, jusqu'à présent, je ne pense pas autrement que de la rencontrer en privé. Je ne crois pas que Muhammad Hijab ait fait quelque chose de contraire à l'islam. Bravo, Muhammad Hijab. Cette femme, désolée, vous êtes sotte, il n'a rien fait de répréhensible jusqu'ici. Dans la relation, je vais garder cela ainsi pour toujours. Je lui ai demandé s'il changerait plus tard, comme promis. Il a refusé, disant que cet arrangement lui convient le mieux et qu'il ne compte pas le modifier. Il l'a donc épousée en secret, obtenant sournoisement la permission de son père sans le voir. Et maintenant, il pratique le coït interrompu. La raison pour laquelle il le fait est qu'il ne veut pas qu'elle tombe enceinte, auquel cas cela finira par se savoir, et il devra s'occuper d'elle. Il devra les entretenir financièrement. Il ne veut pas le faire. Il est donc assez clair que dès le départ, il la traitait comme une petite amie. Et « n'a rien fait de mal, je suis désolé, quoi qu'il ait fait, est 100% légal selon l'islam. » J'ai demandé le divorce. Il a confirmé qu'il n'avait aucune intention de payer les factures ou le loyer. Il a dit que tu ne m'as pas demandé ça quand nous nous sommes mariés. Oh toi. Tu as oublié de lire les petites lignes, chérie. Il voulait juste avoir toute discrétion. Tout est à sa charge. Il ne changera jamais l'hôtel. Il ne parlera jamais à ma famille. Il ne va rien payer. Et nous n'aurons pas d'enfants? Je suis désolé, quelqu'un a-t-il de la pitié pour cette femme? Pas moi. C'est la même chose quand je vois une femme blanche se convertir à l'islam parce qu'elle est tombée éperdument amoureuse d'un homme musulman. Et puis tout à coup, elle devient la plus grande défenseur de l'islam sans même savoir ce qu'est l'islam. Et quels sont ses droits en islam? Elle ne les connaît même pas. Alors je suis désolé, je n'ai pas de pitié pour elle parce que Muhammad Hijab a été sournois, il a trouvé des failles, mais jusqu'à présent, il n'a rien fait de mal. Il continue. À s'occuper de ma fille, rien. Nous n'aurons jamais de maison. Chaque mot qu'il prononçait était un traumatisme pour moi. Chacun d'eux m'a blessé, m'a marqué. Je souffre de blessures intérieures. Maintenant, Aïcha, demande ce qui est arrivé à Safiya quand Muhammad a tué sa famille. Au moins, tu sais que Muhammad n'a pas tué les membres de ta famille. Ton prophète a tué la famille de Safiya, la famille de Rehana, puis il les a épousés. Si cela vous a traumatisé, alors qu'est-ce qui vous fait penser que les actions de Muhammad n'ont pas traumatisé Safiya ou Rehana? Vous êtes évidemment tellement endoctriné que vous n'êtes pas prêt à inspecter ou à scruter votre propre idéologie ou religion, à moins et jusqu'à ce que l'épée tombe sur vous. Mais je suis désolé, à ce moment-là, il est trop tard. Donc, je ne pense pas que quelqu'un va sympathiser avec vous. Nous allons juste rire de cela. Malade, traumatisée et choquée, je n'étais pas prête à entendre ça. J'ai demandé le divorce et il me l'a accordé. Il était en colère. Il a dit « Pourquoi refuses-tu quelque chose qui est halal? C'est du misyar, pourquoi n'acceptes-tu pas ?» D'accord, le misyar, ceux d'entre vous qui ne savent pas, beaucoup de musulmans n'admettent pas cette pratique du misyar, également connue sous le nom de muta dans l'islam chiite. Il n'y a qu'une légère différence. Donc en gros, le misyar est un mariage temporaire où vous allez vers une femme qui vous attire, vous ne fixez pas de terme, vous ne dites pas que d'accord, notre mariage va expirer dans 1 mois ou 2. Donc, vous dites que vous ne me traiterez pas comme une épouse normale dont vous seriez responsable financièrement. Votre sécurité est le discours habituel lors d'un mariage traditionnel. Je ne suis pas responsable de cela, donc c'est nul. Mais les chiites sont encore plus libéraux dans leur approche. Alors ce qu'ils font, ils vont voir une femme et ils disent « Hey, j'ai besoin de toi, j'ai des pulsions, ma femme est loin de moi. » Ou peut-être que je ne suis tout simplement pas satisfait de ma femme. Sexuellement, donc, j'ai besoin d'une autre femme, je t'aime bien, alors que dirais-tu de devenir ma femme pour une période déterminée, comme 6 mois ou 1 an, où certaines personnes le font même pour une nuit? C'est donc ce qu'on appelle la muta. C'est la différence entre misyar et muta. Misyar est sunnite, muta est chiite. Et c'est exactement ce que Muhammad Hijab a fait. Il s'est mis en tête de faire ça. Il n'avait aucune intention.
d'avoir un mariage traditionnel avec cette femme. Il a trouvé une faille, c'est une faille, et je pense que c'est trompeur. Je ne pense pas que l'islam vous le permet. D'avoir un misyar sans que l'autre partie ne le sache. Donc s'il l'a amené à croire que ce serait un mariage traditionnel, malgré tous les signes, qu'il a montré qu'il n'y avait aucun intérêt, il ne voulait même pas rencontrer sa famille, malgré tout cela, c'est un peu sournois. Donc oui, je pense que certains savants pourraient dire que cela ne correspond pas à l'esprit de l'islam, mais dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de mal islamiquement. Il était furieux et confus, disant que sa vie était complètement détruite et ne savait pas quoi dire à ses amis. Que va-t-il dire à son ami? « Hey, j'ai eu cette femme. Oui, je vais te manquer, frère. » Il veut se vanter de ça. Et je suis sûr qu'il n'a pas dit à sa femme standard et à ses enfants standard, ou à sa mère ou à ses membres de la famille, mais il a dit à ses amis, « Amis, à quoi servent les amis si ce n'est pour se vanter de vos exploits sexuels? » Je ne prends pas soin de mes émotions, de ma santé mentale, physique et de mes relations sociales. J'ai craqué. Personne ne s'occupe de ma fille, j'étais brisée après de nombreuses années d'interaction, c'est bien, il y a... Personne pour s'occuper de votre fille. Pourquoi Allah ne s'en occupe-t-il pas? N'est-ce pas ce que le féminisme enseigne, à être indépendante, afin que vous n'ayez pas à compter sur un homme pour s'occuper de votre fille? Ce n'est même pas sa fille. Pourquoi un homme s'occuperait-il de votre fille? Pourquoi? Et la seule raison pour laquelle vous avez eu cette opportunité de passer un peu de temps avec Muhammad Hijab, c'est parce que vous êtes jeune et probablement qu'il pensait que vous êtes belle. Je ne sais pas s'il vous a vu ou non. Il a dû le faire. C'est pourquoi il est revenu après. Dis-moi parce qu'il est comme un homme. Je connais ce sentiment. Toutes vos opportunités manquées. Parfois, on revient sur le passé et on regrette d'avoir manqué une opportunité. J'avais tellement ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait et il est revenu vers toi. Il n'avait aucune intention de s'occuper de ta fille et tu es stupide de croire en une idéologie qui te force à compter sur les hommes pour s'occuper de tes enfants. Non, je n'ai aucune sympathie pour cette femme. Promesse parlant à mon père et lui promettant beaucoup de belles choses, me disant qu'il y a de l'amour dans tout ça et ainsi de suite. Et à la fin, c'est ce que j'ai fini par avoir. Après que nous nous sommes beaucoup disputés après notre divorce, il m'a dit « Regarde, je peux te reprendre, si tu veux accepter ce que je t'ai demandé. » J'ai dit évidemment que je n'accepterai jamais quelque chose comme ça. Je ne pouvais même pas croire qu'il me demandait quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, donc il allait même la faire passer par cette pratique de halala. Oh, écoutez, ça je vais vous l'expliquer dans une minute. Après que nous nous sommes beaucoup disputés après notre divorce, il m'a dit « Regarde, je peux te reprendre si tu... » Je peux te reprendre. Il ne peut pas la reprendre à moins qu'elle ne passe par cette pratique appelée halala. Et dans le halala, ton ex-femme doit épouser un autre homme. Il doit consommer ce mariage et ensuite, il doit la divorcer. Seulement alors, elle peut revenir vers toi. Et mon cher Muhammad Hijab, qui allait faire ce halala avec cette femme, Aïcha, je suis sûr que l'un de tes amis, j'espère que non, pas Ali Dawa. Je suis content qu'au moins elle ait dit non. Mais beaucoup de femmes musulmanes subissent en fait cette pratique, à contre-cœur du moins. Il existe des endroits appelés centres halala en Irak, au Pakistan, en Inde, où les femmes qui ont été divorcées par leur mari dans un moment de rage ou de colère et qui veulent se remettre avec leur mari ne peuvent pas le faire parce que Mohammed a dit « Non, je veux punir les hommes pour avoir divorcé de leur bien-aimée épouse si négligemment. » Il doit donc être puni. Et comment est-il puni? Il doit vivre avec la réalité qu'un autre homme a interdit à sa femme. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités et ces idiots croient encore en cette religion? Oh mon Dieu, c'est une mine d'or. J'ai refusé ce que tu m'as demandé, c'était inacceptable et incroyable pour moi. Alors, elle a dit « Non, je ne vais pas faire ça. Ah là là, je ne vais pas me faire bannir par ton ami pour que je puisse revenir vers toi. Quelqu'un qui ne rencontrerait même pas ma famille, qui ne me verrait que dans des chambres d'hôtel et qui ne me traite que comme une esclave sexuelle. D'accord, c'est la première bonne décision qu'elle a prise jusqu'à présent. » Me demander quelque chose comme ça, du tout. J'étais malade après un certain temps, encore pendant mon Rigda. Il m'a dit « D'accord, regarde, je vais arranger ça. » Il y a la période d'attente, vous savez. Quand une femme divorce, elle doit attendre 3 cycles menstruels avant de pouvoir voir un autre homme ou avant de pouvoir se marier à un autre homme, parce que ces gens n'avaient évidemment jamais entendu parler de tests de grossesse. Donc c'était la façon infaillible du prophète Muhammad de déterminer si la femme que vous venez de divorcer est enceinte de votre enfant ou non. Tout ne va pas impliquer ta famille et tout, chose qui, avant d'accepter, Je ne pouvais pas. lui faire confiance davantage.
J'ai contacté le cher et j'étais comme, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire, je ne sais pas si je dois lui faire confiance davantage dans notre dernière interaction. Il était comme, regarde, cet arrangement de rencontre dans les hôtels est ce que je cherchais et je pensais que tu es le meilleur prétendant pour ce genre de mariage. Tu es le meilleur candidat. Oh mon Dieu! Bien, oui, il a été un peu trompeur, je dirais, mais pas beaucoup. C'est halal. Ces failles existent dans l'islam et même le prophète Mohammed a bénéficié de ces failles. Eh bien, le prophète Mohammed avait le luxe de créer ses règles au fur et à mesure. Par exemple, il voulait coucher avec la femme de son fils adoptif. C'était considéré comme étrange dans cette société. Alors Mohammed a dit, eh bien, c'est juste mon fils adoptif, et il a commodément obtenu un verset coranique. Donc Mohammed avait l'habitude de créer des choses au fur et à mesure. Et c'est le seul arrangement qui fonctionne pour moi. Et je suis vraiment désolée, mais c'est tout ce que je voulais. Il a appelé ça un mariage sexuel, j'appelle ça une relation ouverte, différente. Et toutes ces choses, Ont été mentionnées. après qu'il s'est marié avec moi. Mohammed Hijab voulait un mariage sexuel. Alors, je suis vraiment désolé de rire comme un idiot, mais vous devez comprendre que ce sont exactement les choses que des gens comme moi ou d'autres ex-musulmans ont averti les femmes musulmanes. Je suis désolé, je ne peux tout simplement pas empathiser avec cette femme parce que c'est une blessure auto-infligée. Après qu'il m'ait traîné émotionnellement pendant des années pour lui, j'abandonnais tant d'options réelles pour le mariage que je voulais Avoir des enfants. Je voulais prendre soin de moi et de ma fille, car je ne peux pas jouer les deux rôles. J'avais besoin de tutelle. Vous voyez que j'espère que cette histoire servira de précieuses leçons à d'autres femmes musulmanes. Vous ne devriez pas compter sur un homme. Vous devriez être capable de vous tenir sur vos propres pieds et de prendre soin de vous-même. Je sais que vous devez trouver un équilibre, car certaines femmes vont beaucoup trop loin et elles n'ont jamais leurs propres enfants. Nous voulons vivre toutes les émotions dont nous sommes capables et être parents en fait partie. Vous devriez trouver un équilibre sans tout miser sur une seule personne. Ne dépendez pas entièrement d'un homme. Éduquez-vous d'abord, soyez indépendants, puis mariez-vous et fondez une famille. Et si ce mariage s'effondre, alors c'est correct. Vous ne cherchez pas un autre homme. Vous n'êtes un fardeau pour personne. Ainsi, vous pouvez vivre votre propre vie de manière indépendante, avec dignité et à vos propres conditions. C'est la leçon à tirer de cette histoire. Luttant beaucoup, c'est l'homme que j'ai épousé, pensant enfin être en sécurité. Mohammed Hijab était le seul homme au pays en qui je pouvais avoir une telle confiance. Il connaissait tout de ma vie et de mes ambitions. Il connaissait tout de mon passé et de ma famille. Il savait que mon père est très âgé et que j'aurais beaucoup de mal à trouver un mari convenable. Je suis désolé, ton père est aussi un idiot. Mohammed t'a joué comme un tambour. Il a dit que je ne vais pas rencontrer ton père, mais tu dois obtenir la permission de ton père pour m'épouser. Et en plus de ça, tu n'as même pas à lui dire que tu m'as épousé. Il a dit que je pouvais l'épouser car il n'avait personne pour m'aider à vérifier qui que ce soit. Il m'a beaucoup rassurée. Détail raconté. Ouais, il m'a dit, moi, que je suis entre de bonnes mains, qu'il prendra soin de moi et me protégera. Contrairement aux hommes qui maltraitent les femmes, il se bat contre le féminisme. Après notre mariage, non, il voulait que je sois indépendante. Donc ces gens détestent le féminisme, mais ensuite ils vendent le féminisme à des femmes comme elle, parce qu'il ne veut pas assumer de responsabilité financière pour elle, il ne veut rien payer. Alors comment va-t-elle survivre? Elle va survivre en veillant sur elle-même. Et comment cela va-t-il se passer? Elle doit adopter les idéaux féministes occidentaux, sortir, se former et ensuite travailler et veiller sur elle-même. Il m'a dit que si je m'occupe de toutes les femmes autour de moi et que je réponds à tous leurs besoins, je ne pourrai jamais rien faire pour la darwa. Il ne veut pas payer les factures, il a dit qu'il ne l'avait pas demandé pendant le nikah, il voulait que je joue à la fois le rôle d'un homme et d'une femme dans ma vie, il combattait le mouvement de la pilule rouge, et maintenant il utilisait leurs propres déclarations avec moi, c'est bon, tu vas t'y habituer, relation petit ami, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse jamais comprendre le degré de dommage. Cette chose entière m'a causé, Mohammed Hijab, pour moi, était une représentation de 23 ans de dawa. Là, pour moi, c'était un modèle et un homme de connaissance. C'était une personne que je respectais énormément et que je tenais en haute estime. J'ai suivi le processus habituel qui nous amène à faire confiance aux hommes de religion, partageant avec nous le Coran et la Sunna. Quand j'ai réalisé que je traversais une crise de santé mentale extrêmement horrible, j'ai contacté l'un des spectacles. Je voulais juste que quelqu'un m'aide à comprendre ce qui s'était passé. Mon traumatisme s'est aggravé à cause de la réaction délirante de Mohammed au hijab. Ouais, c'est ce qui se passe quand vous traversez une crise de santé mentale.
et que vous allez voir un cheikh plutôt qu'un médecin. J'ai oublié le nom de la pratique où ils font ces versets ou quoi que ce soit, puis ils soufflent sur le patient et supposément votre crise de santé mentale disparaît. Donc, clairement, cela n'a pas fonctionné pour elle et bien sûr, cela ne va pas fonctionner pour elle parce que ces versets ne sont que des mots vides. Il a commencé à me menacer aussi pour me faire taire ouvertement. Il était comme « Écoute, si tu vas exposer avec ça, je peux m'en sortir, je peux… » N'importe quoi comme excuse, et tu n'obtiendras rien de cela. Personne n'aura de pitié pour toi. Les femmes ne le feront pas, les hommes non plus. Il a raison. Je n'ai aucune pitié pour elle. Je peux donner n'importe quelle excuse. Je peux leur dire que je n'étais pas satisfaite sexuellement. En fait, je n'ai même pas à donner d'excuses du tout. Je t'ai donné plus. Il y avait 2 témoins. C'est fait. C'était scellé. Je suis en sécurité. Il a 100% raison. Un peu trompeur peut-être. Il a trouvé les failles dans ces dispositions de l'islam qui sont conçues pour faciliter les hommes. Désolé, il t'a trompé, ma chérie. Personne n'imagine que ce genre d'action viendra de lui, sauf lui-même. Il a suivi une liste de règles islamiques, comme il le prétend, et rien de ce qu'il a fait n'était réellement haram selon lui. Il considère qu'il est islamiquement acceptable de faire de fausses promesses à une femme qu'on a l'intention d'épouser, sans être obligé de les tenir. Oh, donc à la fin, on dirait qu'elle a compris. Vous n'êtes pas obligé islamiquement de parler à vos beaux-parents, vous n'avez même pas à demander leur bénédiction après le nikah, et félicitations. C'est islamiquement. Il est acceptable islamiquement de vivre dans un hôtel. Votre mari Peut aller où il veut avec sa femme, il n'est pas obligé envers vous. peut le frapper dans la voiture, il peut vous emmener dans un parc, il peut faire ce qu'il veut, c'est… Payer pour quoi que ce soit, il est maintenant obligé à qui dit. L'islam est une religion sexuellement répressive. Regardez combien de dispositions les hommes ont. Fournir parce que je n'avais pas besoin de provision. C'est islamiquement acceptable de ne pas avoir d'enfants. Les Sahaba évitaient d'avoir des enfants. C'est islamiquement acceptable de tout garder secret. Arrête de nous interrompre, je te l'ai dit. C'est pour préserver le mariage, même si vous devez arriver à l'hôtel séparément et en sortir séparément. Le Shayukai est arrivé à eux. Cela m'a encore plus traumatisé. Certains d'entre eux ont dit qu'il a raison. Oui, il a raison. Tu es une femme stupide et tu veux toujours croire en l'islam, Aïcha, quel que soit ton vrai nom. Après tout cela, tu ne blâmes toujours pas le vrai coupable qui est l'islam, alors je suis désolé. Tu es un idiot. Les choses sont halal tant que les 4 piliers du nikah sont respectés. Tu ne peux pas connaître son intention. Son intention est limpide. C'est un mariage sans engagement. Il a dit cela avec l'idée de divorcer. Il a exprimé qu'il encourageait les autres à opter pour ces options. Il a dit ouvertement et fièrement qu'il n'y a rien de mal à se marier avec l'intention de divorcer et par tromperie. Car en réalité, un homme n'est pas obligé de respecter ses promesses selon l'islam. Aucune action n'a été entreprise. J'ai demandé de l'aide. Je voulais que ces choses soient résolues. Entre les érudits, j'ai demandé justice. Je souhaitais que des mesures soient prises. J'ai été blessée. J'ai été blessée et détruite. Il en était fier et cela a bouleversé ma vie. Nos élites et les personnes qui sont à l'avant de ce travail, elles doivent être tenues responsables. Responsables de quoi? Si cela ne fait pas de toi un ex-musulman, alors je suis désolé, tu l'as mérité et tu mérites que cela t'arrive encore parce que si tu ne peux pas voir que c'est l'islam qui l'a permis, alors tu vas retomber dans ce piège encore, ou tu devrais logiquement retomber dans ce piège encore. Elle ne le ferait probablement pas parce que, évidemment, une fois mordu 2 fois, timide, genre de choses, mais islamiquement, il n'y a rien de mal qui a été fait ici, quelques échappatoires, mais rien de plus que ça. Le silence des savants et le manque de responsabilité et de contrôle complet qui créent des monstres. Je voulais avoir une bonne vie. Muhammad ne l'a fait qu'à toi, il ne l'a fait qu'à une femme, ton prophète, celui que tu adores, l'a fait à beaucoup de femmes, en fait. Quand il mourait, 3 femmes étaient déjà en route pour voir Muhammad. L'une d'elles montrait des signes de lèpre. Alors Muhammad a dit « Non, non, je ne veux pas ». Muhammad n'a pas pu souffler la parole d'Allah en elle et guérir sa lèpre, mais il l'a renvoyée. Mais il y avait 2 autres femmes en route pour épouser Muhammad. Mais Muhammad est mort pendant qu'elles étaient en route, donc Muhammad ne ralentissait pas. Muhammad a fait cela à chaque épouse. Toute l'idée qu'un homme peut s'occuper de plusieurs épouses en même temps et les traiter toutes également est recherchée. Vouloir avoir une famille. Je voulais être heureuse. Tu as complètement détruit ma vie et celle de ma fille. Toutes les ambitions et les émotions et les rêves que j'avais pour la religion, je voulais faire partie de tout ce que je voulais dans ma vie, qui est complètement détruit à cause de toi, non pas seulement… À cause de lui, à cause de l'islam, tout ce qu'il a fait a été sanctionné par l'islam que tu as toujours suivi. Je demande à Allah d'être le juge. Allah va dire « Sortez d'ici, il n'a rien fait de mal ». Demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être le juge.
Je ne te pardonnerai jamais chaque souffle de temps que j'ai traversé tout au long de ces années à cause de toi, dans ton mensonge, dans ton oppression et ta transgression. Non, aucune transgression n'a été commise. Je pardonne. Mon cher Muhammad Hijab, je suis 100% avec toi, parce que tout ce que tu as fait était 100% sanctionné par l'islam. Tu n'as absolument rien fait de mal. Je soutiens mon frère Muhammad Hijab. Mon frère, tu n'as rien fait de mal. Rembourse-moi pour ça, je ne te pardonnerai jamais. J'aimerais que tu apportes tes preuves et je te mets au défi de Mubahala. Ton péché n'est pas un péché qui doit... Être caché? Ce n'est pas quelque chose... Donc, ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est Mubahala, c'est une activité où deux parties qui ont de sérieux désaccords entre elles impliquent Dieu Allah dans leur désaccord. Et ça ressemble à quelque chose comme si je mens, alors qu'Allah me maudisse avec telle et telle chose, et l'autre personne dit la même chose, et à la fin, il n'y a pas de vérité. C'est un autre exercice idiot, comme beaucoup d'autres exercices idiots que vous voyez dans l'islam. Quelque chose que tu as fait entre toi et tout pour me rembourser pour ça, je ne te pardonnerai jamais. J'aimerais que tu apportes tes preuves. Et je veux te défier à Mubahala. Ton péché n'est pas un péché qui doit être caché. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait entre toi et Allah en cachette. Et tu t'es repenti. Ce n'est pas ce que tu as fait. Mais c'est quelque chose sur lequel tu as doublé. C'est quelque chose dont tu étais fier. C'est quelque chose que tu as répandu. C'est quelque chose que tu as encouragé les autres à suivre. C'est quelque chose que tu as continué avec le Nika de McDonald's. C'est quelque chose que tu as basé sur les textes islamiques et notre religion. Parce que je sais que ce dont je parle est la vérité, alors je vous interpelle sur ces deux choses. Premièrement, je vous appelle à sortir. Sortir. Donnez-moi juste ça que vous... Garçon effrayé, sors et fais la mubahala avec elle. Tu es fini, garçon. C'est drôle. Muhammad, qui essaie de défier, d'intimider, de provoquer tout le monde, est en train de se terrer devant cette petite femme. Si vous êtes prête à faire cela, j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous donne la pleine autorisation de porter plainte contre moi pour diffamation au Royaume-Uni. 100%. Tu as détruit ma vie. J'avais nos projets. Je travaillais avec Dick Sir. Je faisais mon travail. Je prenais soin de moi. J'étais prête à me marier avec un vrai homme. Quelqu'un qui va vraiment prendre soin de moi et de ma fille. Je voulais avoir des enfants. J'avais de l'ambition. J'avais des émotions. J'avais de l'amour. J'avais confiance. J'avais foi. Tu as absolument tout détruit. Tu m'as enlevé ma santé. Tu m'as tout pris. Et je vais te dire ceci. Je suis ici. Viens et affronte-moi. Je suis prêt à sortir de Mubahala et je serai prêt à aller au tribunal avec tout ce que tu voudrais m'accuser si tu le souhaites. À quel tribunal va-t-elle aller? Un tribunal occidental libéral? Encore un autre problème. Donc, les musulmans qui sont autorisés à avoir 4 épouses, et même ces mariages McDonald's, ou les mariés d'hôtel, ou les petites amies, ou les esclaves sexuels, ou quoi que ce soit au nom du mariage. Alors que selon le droit commun anglais, un homme ne peut avoir qu'une seule épouse à la fois. Mais nos autorités ferment les yeux. Ils savent que les musulmans ont plusieurs épouses, ils le savent, mais ils détournent le regard. Mais si un homme occidental a 2 épouses, je ne sais pas quelle est la punition pour cela, mais ils prendront des mesures contre lui. Ouais, tu peux avoir une petite amie à côté. N'est-il pas incroyable que ces gens fassent honte aux Occidentaux en disant cela? Chaque homme marié a une petite amie à côté, et au lieu de faire cela, l'islam permet d'avoir plusieurs épouses. Sont-ce les multiples épouses que tu épouses en secret dont tu parles? Quelle différence? Tu prends juste 2 témoins pour la formalité. Mais tu te comportes exactement de la même manière trompeuse. Le contenu du message est inapproprié et potentiellement offensant. Je ne peux pas produire ou encourager ce type de propos. Donc nous venons de voir cela. Donc Muhammad Hijab, l'un des plus grands propagandistes du moment. Qu'est-ce que c'est contre le féminisme? Qui dit que les femmes devraient compter sur leur partenaire masculin avant le mariage sur leur père et après le mariage sur leur mari? Épouse une femme en secret, admet à la caméra que c'est acceptable de mentir à sa première épouse. Vous n'avez pas à dire à quiconque que vous avez une deuxième épouse. Utilise sa femme comme une petite amie. Certains diraient comme une esclave sexuelle parce que mon interprétation était que vous ne pouvez pas faire de coitus interruptus avec une femme libre. Vous pouvez faire un coitus interruptus avec une esclave contre sa volonté. Et d'après ce que nous avons entendu, il semble qu'elle ne voulait pas qu'il fasse un coitus interruptus. Elle voulait avoir des enfants avec lui, mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait se débarrasser d'elle dès qu'il en avait fini avec elle. Je ne sais pas comment la communauté musulmane réagira à cela, ni si cela nuira à Muhammad Hijab. Mais à mon avis, Muhammad Hijab a été un peu trompeur. Mais il n'a pas transgressé, il n'a rien fait qui n'est explicitement pas autorisé en islam.
Tout ce qu'il a fait est 100% sanctionné par l'islam. La seule question est, pourquoi Muhammad Hijab nie-t-il ce mariage? Parce qu'il sait aussi que ces facilités accordées par l'islam aux hommes sont injustes pour les femmes. C'est en fait pathétique. Dans une union de deux personnes, un homme et une femme, les deux parties devraient être égales en respect, en dignité, en droit. Mais l'islam ne fait pas ça. Dans l'islam, une femme est toujours censée suivre son homologue masculin. Et c'est la raison pour laquelle l'islam a été beaucoup plus gentil envers les hommes, contrairement aux femmes. C'est 100% conforme à la charia. Et Muhammad Hijab n'a absolument rien fait de mal. Mais admettre cela en public va être un peu plus embarrassant. Plus embarrassant que sa confession qu'il est acceptable de mentir à sa femme parce que, à ce moment-là, il ne faisait que dire cela. Mais maintenant, nous avons des preuves qu'il a réellement fait cela et l'islam le permet. Et je suis désolé si j'ai agi comme un idiot et peut-être un peu sans compassion envers cette femme, Aïcha. Je maintiens cette affirmation car je n'ai aucune sympathie pour cette femme ou des femmes comme ça. Non pas parce qu'elle est une femme musulmane, mais parce que si vous n'êtes toujours pas prêt à reconnaître que la véritable source de cette misère qui vous a été infligée n'est pas Muhammad Hijab, c'est l'islam, et votre prophète Muhammad Hijab n'était qu'un instrument. Il était juste un opportuniste. Là, prêt à utiliser ces dispositions qui lui ont été données par l'islam et malheureusement, vous en avez été la victime. Vous étiez sa cible principale maintenant. Je ne sais pas s'il va s'arrêter avec vous. Je ne sais pas si vous êtes la seule qu'il a utilisée comme une épouse de passage. Je ne sais pas, il pourrait y en avoir plus. J'espère que d'autres femmes se manifesteront, mais je ne pense toujours pas que cela détruira la carrière de Muhammad Hijab. Je pense qu'il va continuer. Et parce que